Bonjour et bienvenue chez Peps. Dans la vidéo précédente, je vous ai parlé de cette compétence fabuleuse et fondamentale pour le développement du bébé, la capacité d'aller chercher l'interaction avec ses parents, ce que j'ai appelé « vous faire tomber amoureux de lui ou d'elle ». Le fait que le bébé ne regarde pas et ne provoque pas l'adulte signe une difficulté dans les interactions, voire dans les développements. Les problèmes peuvent venir de la part du parent, du bébé ou des deux. Aujourd'hui, nous allons parler d'un problème assez connu qui vient de la part du parent. Il s'agit de la dépression maternelle ou dépression du postpartum. Et c'est parce que la mère a le plus souvent le rôle primordial auprès du bébé après la naissance qu'on parlera des effets de la dépression maternelle chez les bébés. Mais selon la configuration familiale, et je pense notamment aux nouvelles parentalités, cela peut aussi toucher les papas. Pour que le bébé puisse provoquer, draguer sa maman, il a besoin que sa maman non seulement lui réponde, mais qu'elle se sente flattée, qu'elle se réjouisse de lui et avec lui. Or, une maman déprimée ne peut pas offrir ce retour de jubilation qu'attend les bébés. Elle peut bien s'occuper de son bébé, mais sans cet apport émotionnel dont il a besoin pour se construire. Et soyons très clairs, cela n'a rien à voir avec l'effet d'aimer ou de ne pas aimer son bébé. Mais pour des raisons très compliquées, très intimes et souvent qu'elle méconnaît, cette maman n'est pas en mesure de donner autre chose à son bébé que les soins quotidiens. Dans certains cas, même ça c'est difficile. Dans d'autres, il peut arriver que la mère ne se rende même pas compte qu'elle est déprimée. Et pourtant, ce qui s'affiche sur son visage, sur sa voix, sur son portage, est dépourvu de joie ou bien rempli de préoccupations, voire de tristesse. Une des manières pour les bébés d'échapper à ce sentiment compliqué qu'ils ne peuvent pas traiter, c'est d'arrêter de draguer sa maman, d'éviter son regard et parfois de se mettre dans un véritable retrait. Mais ce bébé qui s'est fatigué d'aller draguer sa maman peut en revanche montrer cette capacité de provocation et d'interaction avec quelqu'un d'autre qui ne soit pas déprimé. C'est ce qui nous permet de faire la différence entre un bébé avec un risque de trouble du développement et un bébé en retrait relationnel. Ça veut dire que c'est pas grave? Si, ça peut être très grave, mais le type d'intervention sera différent. Dans ce cas, il va falloir traiter la dépression de la mère et donner du soutien au bébé dans un travail conjoint. Le regard de la mère, disait le fameux pédiatre Winnicott, est un miroir pour les bébés. Si le bébé ne retrouve pas dans le regard de sa mère la nourriture affective dont il a besoin pour se construire, il pourra développer différents types de problèmes. Cela peut aller d'un manque d'estime de soi à des problèmes de comportement, voire des carences affectives qui amènent à des troubles psychopathologiques graves. Ce qui est important, c'est que le bébé trouve dans son entourage une autre personne qui tombera amoureuse de lui et qui lui apportera cette nourriture affective dont il a besoin pour se développer sur le plan émotionnel. Certains bébés vont pouvoir s'accrocher à quelqu'un d'autre à la maison le temps pour la maman d'aller mieux. Parfois, en lieu de garde, comme la crèche, peut servir de relais pour les bébés. Mais la situation d'une mère déprimée seule avec son bébé pose certainement un risque pour les deux. Dans tous les cas, il est important pour la maman et pour les bébés d'être suivis par des spécialistes. Sans parler des conséquences pour le bébé, un état dépressif prolongé et non soigné peut générer chez la maman une culpabilité trop importante qui va influencer à son tour dans la relation future qu'elle construira avec son enfant. Alors, où chercher de l'aide? Tout d'abord, chez votre pédiatre ou les généralistes, dans les centres des PMI, puis de consultations spécialisées en pédopsychiatrie, généralement de centres médico-psychologiques ou bien des unités petite enfance. Des associations telles que Maman Blues, créées par des mamans pour les mamans, peuvent vous fournir un soutien parallèle et donner des adresses dans votre région. C'est tout pour aujourd'hui.